la Namibie. 7 ans après y avoir été, il nous était impossible de ne pas y retourner. Notre voyage débute à Windhoek, en direction de Sesriem. À chaque kilomètre parcouru, la beauté des paysages nous rappelait la raison pour laquelle nous étions revenus. La route, parfois sinueuse, nous invite à faire une pause dans l'incontournable station de Solitaire. Et déjà, les premiers spécimens de la faune locale font leur apparition. Dans les forêts arides du Namib, un gang de phacochères sème la terreur. Robert en est le chef. Il poursuit sa quête quotidienne, récolter de l'herbe pour la revendre au meilleur prix. C'est à l'aide de ses complices, Gilbert et Albert, qu'il y parvient. Tapis dans l'ombre des acacias, Michou le gnou et Alix le Rix tiennent la garde. Après avoir installé notre campement, nous avons pu nous reposer sous un beau ciel étoilé, avant de redécouvrir la grandiose beauté du désert du Namib. Essaye. Les heures passées dans le plus vieux désert du monde nous ont menés vers un parcours de 6h30 en direction de la ville de Lüderitz, où les flamants roses nous attendaient déjà. Et c'est totalement par hasard, en nous promenant, que nous avons vu des ailerons. Après cette parenthèse rafraîchissante, nous laissons derrière nous l'océan Atlantique pour la ville fantôme ensevelie de Kolmanskop. Notre voyage se poursuit à l'est, en direction de Fish River Canyon, deuxième plus grand canyon du monde.
À travers les routes toujours aussi sauvages, la Namibie continue de nous offrir les plus beaux tableaux de sa faune locale. Nous faisons halte dans un camping atypique avant de poursuivre notre quête toujours plus à l'est, pour le désert du Kalahari. Son entrée se situe entre la Namibie et l'Afrique du Sud. En exclusivité, après des mois de recherche, nous l'avons retrouvé. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit de Susufitcat, le suricate. La star des réseaux sociaux des années 2000 ouvre pour la première fois les portes de son terrier aux journalistes. Surveiller et creuser, voici leurs activités quotidiennes. En effet, ici, loin des tumultes parisiens, les dangers sont portés. Sécheresse, famine, attaque de bêtes sauvages. Ici, le danger peut prendre différentes formes. Et ce groupe ne s'en soucie guère. Préoccupation des faibles, le danger, ils en sont l'incarnation. Malgré leur calme apparent, cette famille est à l'origine de nombreux massacres. De la petite délinquance aux actes les plus barbares, ils défraient la chronique jour après jour. Si la règle indique de rester dans son véhicule lors d'observations de félins, nous avons fait une exception pour ces deux-là. Le Kalahari offre l'occasion d'admirer des espèces évoluant seules. C'est aussi et surtout le lieu où de grandes familles vivent en harmonie les unes avec les autres.
La sortie du Kalahari marque notre retour progressif à la civilisation. Alors que l'orage gronde sur le désert namibien, il est temps pour nous de dire au revoir à ce si beau pays.